Bien, bonsoir tout le monde. Donc, on attaque la 14e séance et on continue donc la correction du sujet blanc, du premier sujet blanc. Et on est à l'exercice 3 qui est un problème en 3 parties. 3 parties indépendantes. Oui ou non? Oui et non. Alors, pour la partie A, je commence à lire l'énoncé. Donc, pour financer un voyage scolaire, des élèves d'Afrique du Sud sont responsables de la vente de 10 tickets de loterie. Très bien. Donc, le premier prix est une tente familiale pour faire du camping achetée par les organisateurs de la loterie au prix de 6 000 ZAR. ZAR. OK. Le ZAR, c'est la monnaie locale. Bon. Le taux de change avec l'euro est le suivant. On a 1 euro de l'époque, est égal à 13,775 ZAR. Calculé au centime près d'euros, le prix de la tente. Très bien. Alors, comment va-t-on faire? Donc là, c'est une conversion de monnaie, mais pas dans le sens qu'on souhaite. En général, quand on fait le change, nous, on passe de l'euro au ZAR. Là, c'est le contraire. Comment on va faire? Et comment éviter de se tromper? Donc 1 euro, c'est 13,775 ZAR. Dans ce sens-là, ce qu'il faut voir, en fait, c'est dans le sens euro-ZAR, on multiplie par 13,775. C'est ça qu'il faut voir, pour ne pas se tromper. Parce qu'on voit souvent des erreurs de ce type-là. Et donc, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diviser par le même coefficient, c'est le taux de change. Et donc, j'essaie d'écrire correctement. Voilà. Donc, du coup, ici, on va calculer, donc on va passer donc 1 ZAR sera égal. Donc, on va diviser. Tout calculé au centime près, le prix de la tente, donc pardon, donc là on va aller directement au prix de la tente en ZAR, donc la tente coûte 6 000 euros, donc prix de la tente, voilà, prix de la tente en euros. Alors du coup ça sera 6 000 et on divise par ce taux de change. Donc attention, on nous demande d'arrondir au centime près. C'était où? C'était là. D'accord? Donc arrondir au centime près. Alors, combien tu as trouvé, Fadoua? Alors moi, j'ai trouvé 435,57 euros. Exactement ça, tout à fait. Donc, environ. Ah ouais. Combien? J'ai trouvé la même chose que Fédois. Voilà, 435,57 euros. Donc, ici, il n'y a eu pas de piège au niveau de l'arrondi, de mémoire. Et après le 7, il y avait quoi? Je J'ai vais le j'ai pas refaire en ouvert. calculatrice. Ouais. Mhm. Il n'y avait pas de piège, me semble-t-il. Mais bon, on peut parfois mettre un petit. Donc, je rappelle rapidement la règle de l'arrondi pour celles et ceux qui nous regardent en replay. Après le 7, après Il y le avait- 7, il y avait un 1. Voilà. Il y avait le Donc, 7, ouais, ok. exactement. Donc là, il n'y avait pas de piège. Donc, c'était 435,57, etc. 1. Donc, quand on arrondit au centième, on va couper à ce niveau-là. Donc, il nous faut 2 chiffres après la virgule. Centième d'euro, centime d'euro. Et donc, on regarde le chiffre suivant. Ici, c'est un 1, et la règle de l'arrondi me dit que si j'ai 1, 2, 3 ou 4, je fais rien. D'accord? Donc, je laisse comme ça. À partir de 5, vous devez ajouter un 1 ici. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait un 1. Donc, en général,
les candidats qui ne savent pas arrondir, ils coupent, ils font une troncature, ils ne font pas d'arrondi, donc ils coupent, ils ne regardent pas. C'est là où ils font des erreurs. Voilà, donc ici, ça a été plus ou moins réussi. OK. Bon, c'était une. Bon, en général, je crois que tout le monde a trouvé sans problème. Mais bon, je sais qu'il y en a qui nous regardent en replay, donc je réexplique la règle de l'arrondi. Donc, qu'on soit en centième, ou millième ou dixième, c'est la même chose. Il faut toujours regarder le chiffre suivant. On passe à la question 2. Donc, ça y est, on a le prix de la vente. Le prix de l'attente, pardon, en euros, hein, c'est 435 €. J'ai trouvé dans vos rédactions pas assez de phrases-réponses. Attention, donc faites le nécessaire pour qu'à chaque question, vous devez faire une petite phrase-réponse correcte, hein. C'est pas grave, hein. Bon, là, c'était un blanc, mais pour l'officiel, faites le nécessaire. Donc, on attend des réponses. Le prix de l'attente est, etc. D'accord? Que ce soit propre. Ok. J'ai vu également, parce que j'ai fini de corriger, je vous ai envoyé vos copies. J'ai vu également sur quelques copies des ratures, des trucs comme ça. Prenez des feuilles de brouillon. Prenez des feuilles de brouillon et essayez de soigner votre rédaction. Voilà. Voilà. Ça, c'est moi. Essayez de soigner. Bah, peut-être, il y en a qui Et s'en pourtant, connaissent. j'avais un brouillon, hein, vraiment. Voilà. Donc, J'ai... voilà. Donc, c'est un examen. Donc, le correcteur, c'est un concours. Et bon, il a plusieurs copies à corriger, hein. Donc, bon, c'est toujours agréable de voir une copie aérée, hein. Le papier, vous ne le payez pas, donc on vous donne des feuilles, hein. Donc demandez autant que, voilà, vous demandez une feuille, mais aérée, sautez des lignes, soulignez les questions, question 1, question 2, les réponses, vous pouvez les souligner, encadrer si vous avez le temps, mais au moins souligner, vous les dégagez, vous les mettez à droite de la marge pour qu'on les voit aussi bien nous, correcteurs, que vous, hein, parce qu'en général, on a besoin de ces informations-là pour les questions suivantes. Bon, voilà. OK. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre avant que j'oublie? Le calcul littéral pose quand même question, hein. On n'a pas encore ce réflexe d'aller démontrer avec un calcul littéral. On n'a pas ce réflexe-là. Bon, ça vient avec les exercices. J'ai vu également en géométrie, on peut faire des erreurs. Donc en géométrie, attention, posez-vous, hein, regardez bien les figures. Il y en a qui ont tracé la figure, ça c'est bien. Il faut retracer pour bien visualiser les choses. Parce que voilà, il y a des erreurs souvent d'inattention et on perd des points inutiles. Mais globalement, ça a été bien, hein. Bon, j'ai fait exprès je sais que le sujet était long. Alors quand c'est long, et là c'est un blanc, donc vous pouvez le traiter, pas de problème, hein. Ne restez pas sans, voilà, vous avez du temps donc même si hors temps, hors 3 heures, hein, si vous dépassez, c'est pas grave. L'idée, c'est que on arrive à s'entraîner et devenir un peu plus rapide. Voilà ce que j'ai à dire sur, voilà, il y avait des candidats qui n'ont pas traité certaines parties, c'est dommage. Il ne faut pas laisser des parties sans, voilà, blanches comme ça. Essayez quand même de répondre. Voilà. Une partie blanche, c'est 0, ça apporte Oui. rien. Mais quand vous essayez de répondre, vous pouvez gagner quand même un demi-point, 1 point, ça peut apporter des points. OK? Voilà, Moi, il ne faut pas l'exercice laisser. 2, Faut essayer. excusez-moi, je vous ai coupé. L'exercice 2 sur Scratch, je l'avais trouvé un peu difficile et je n'ai pas fait la 4 et la 5. Oui. Il Voilà, il faut pas faudrait que je le oui, mais reprenne. essayez quand même, essayez. Il ne faut pas laisser des pages, voilà, des parties sans réponse. Essayez quand même. Parce que si vous ne faites rien, c'est 0 d'office. D'accord? Bah, il y a pas, on peut pas donner des points, mais par contre, si on voit qu'il y a des choses, voilà, c'est des tentations, des tentatives, un début de raisonnement, ça peut. Je dis pas que Mhm. ça apporte des points à chaque fois, mais qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Ok. Ok, oui. Voilà. Question 2. Alors, question 2. Bon, hop. L'organisateur ou les organisateurs choisissent dans un premier temps de fixer le prix d'un billet de loterie à 20 ZAR. Ok, donc le prix d'un billet est fixé à 20 ZAR. Combien de billets devront être vendus pour couvrir le prix de l'attente? Bon, là, on sait que le prix de l'attente, c'est 6 000 ZAR, et on vend le billet
un billet coûte 20 ZAR. Bon, là, question qui a été réussie par tout le monde. 6 000, on va le diviser par 20 pour couvrir ce prix-là. Donc, ce qui nous fait 3 000, ou 300 plutôt, 300 billets. 300 billets. Bon, là, il n'y a pas de piège, il n'y a rien d'extraordinaire. Petit b. Combien de billets doivent être vendus maintenant pour obtenir un bénéfice? Donc, on doit dégager un bénéfice de 1000 ZAR. Ben, on fait 6 000 plus 1000, ça fait Ouais. 7 000. 7 000 ZAR. Et après, on fait 7 000 ZAR divisé par 20. Par Et ça exemple. nous donne Voilà. 350 billets. Voilà. On peut également regarder les 1000, parce que 6000, c'est le prix de l'attente. 1000, c'est notre bénéfice. On peut aussi faire 1000 divisé par 20. D'accord? Donc ça, 50. c'est le nombre de billets supplémentaires. Donc divisé par 20, ça va nous donner 50. 50. Voilà. Billets supplémentaires. Donc en tout, on doit avoir 300 plus 50, ce qui nous fait 350 billets pour dégager un bénéfice de combien on a dit? 1000. 1000. Voilà. Oh, j'ai du mal à écrire. Voilà, 350. Bon. Encore une fois, vous mettez des phrases quand il faut, hein, donc ne restez pas avec des réponses sèches comme ça. Moi, je gagne du temps, j'ai pas assez de place aussi, donc question C. Le calcul du bénéfice doit en fait prendre en compte le coût d'impression des billets. OK? Le coût de l'impression d'un billet est de 1,50 ZAR. Une information supplémentaire. En vendant 350 billets à un prix de 20 ZAR, quel serait le bénéfice de la vente? Bon, question On l'a C. fait. Oui, Et du coup, on fait 1,5 ZAR fois 350 billets. Ça nous donne 525 ZAR. Ça, on sait que c'est le coût de l'impression. oui, Et du coup, on fait 7000 ZAR moins 525 ZAR. Ça nous donne 6475 ZAR. oui. Et on enlève 6000 qui est le prix de l'attente. Il nous reste 475 ZAR. Très bien. Ça marche. Est-ce qu'on peut le faire en une seule fois? Ben, On peut. bah oui, on fait Donc, 1000 moins 525 ZAR. alors d'abord, pourquoi 1000? Non, directement. 350 fois 20, ça, c'est la vente des 20 billets, des 350 billets. OK? Moins 6000, c'est le prix de l'attente. Alors, certains ont oublié le prix de l'attente dans le calcul, hein, je ne me rappelle plus où c'était, mais moins, Oui, c'est moi. voilà, 350 fois 1,5. Il est long le calcul là. Non, il est long le calcul, mais en fait, je ne l'ai pas calculé, j'ai juste écrit ce qu'il faut calculer. Oui. D'accord? Donc, le bénéfice, la recette, ça, c'est la recette. Voilà. Donc, ça, c'est ma recette, d'accord? Que j'écris Ouais. toujours là, la recette. 5000. Voilà, je vais pas détailler le calcul, hein, parce qu'en fait, je vous prépare pour la fiche Excel après derrière, ce qui tient compte de tout ça. Et donc ça, c'est la recette. Là, c'est les dépenses, donc l'impression. Donc ici, c'est l'impression. Et là, c'est le prix de l'attente. Ça, c'est le coût de l'impression, c'est les charges, si vous voulez, pour ce projet. Et là, c'est l'attente qu'on a acheté. Bon, on peut le faire comme ça. Donc, si on le fait comme ça, on arrive à ce que tu m'as dit, donc 475 ZAR. ZAR. Je voulais vous dire, on n'est pas obligé de détailler tout ça. Certains m'ont fait aussi ce type de calcul qui marche bien. Donc 350, ou plutôt 20. Donc je vais l'écrire à 350 quand même. C'est plus logique avec cette écriture-là. 350 multiplié par 20 moins 1,5. Il y en a qui ont fait ça, je ne me rappelle plus les noms, mais c'est pas mal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait 20 € qu'ils encaissent, ils enlèvent en fait le prix de l'impression. Et puisqu'il y a 350 tickets ou billets, donc on factorise par 350. Bah, ça revient à factoriser en fait par 350 dans cette expression. Donc c'est juste Oui. aussi. Moins 6000. Donc on arrive au même résultat.
Et puis, si vous détaillez, vous arrivez au même résultat aussi. Hein. Pas de problème. OK. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, le bénéfice de cette opération est de 475 AR. Donc, c'est bien d'expliquer ce que vous faites. C'est bien de finir avec une phrase-réponse, encore une fois. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de questions là-dessus. Donc, j'avance. Alors, on arrive à la feuille de calcul. Donc, pour calculer ce bénéfice, réalisé en vendant 350 billets, les organisateurs ont construit à l'aide d'un tableur une feuille de calcul. Donc, on a cette feuille de calcul, le prix de l'attente en ZAR, qui est ici, qui se trouve dans la cellule B1. D'accord? Donc, ici, j'ai la cellule B1. Ensuite, le prix d'un ticket en ZAR est de 20 €. Ensuite, 25 €. Ensuite, 30 €. 35, 40. Ils ont fait varier le prix et voir le bénéfice réalisé en fonction du prix fixé à ce niveau-là. Parmi les formules données, lesquelles ont pu être écrites dans la cellule B4? Donc, on dit bien lesquelles. Il y en a Il y en a plusieurs qui plusieurs sont... Voilà, il y en a possibles. plusieurs qui sont justes. On a écrit dans la cellule B4, puis B4 ici, et on a étiré jusqu'à la cellule F4. Bon, la première, on va regarder est-ce que ça colle. La Non. première, c'est 20 fois 350, moins 6000, moins 1,5 fois 350. Ce que j'ai écrit tout à l'heure, en fait. Bon. Est-ce que celle-là peut être copiée? Non. Pourquoi? Je comprends pas le fois 350 à la fin. 20 fois 350, hein, c'est le 20 fois 350 qu'on a mis là. Hein. C'est la recette. Ah oui, des fois, ok. Ben, Donc, c'est une c'est formule que je qu'on ne va l'ai pas écrire. relevé celle-là. Moi, j'ai mis la E, moi. Oui, oui. Mais celle-là, si on l'écrit dans la B4, est-ce que ça fonctionne? Et on l'étire jusqu'à F4, est-ce que ça fonctionne? Bien. Donc, si vous faites ce calcul-là, ça marche, hein, vous aurez 475. Hein. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver 475. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, du coup, Mm. elle fonctionne. On aurait pu Mais je vous sélectionner la pose A. la Ah, question. ok. Elle Oui, elle fonctionne dans, fonctionne celle-ci. elle fonctionne dans B4. Mais si je la copie, est-ce qu'elle va fonctionner? Voilà. Il faut qu'on note pas. Non, parce que Ouais. n'y a pas les parenthèses, non? Il manque quelque chose. Bon, on n'a pas besoin de parenthèse ici, pour ce calcul. On l'a pas fixé avec le dollar, là, non? Non, il n'y a même pas de dollars, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de cellule, là. Là, les 6000 Ah qui ouais, sont c'est en vrai. B1, on l'a écrit 6000. Donc, si vous la copiez, vous allez avoir tout simplement 475 ici, juste. Mais ici, vous allez avoir 475, et ici aussi, et là aussi, et là aussi. Vous avez copié un résultat. Vous n'avez pas copié une formule de calcul, là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la cellule, il y a les Ah non, valeurs il n'y directement. a rien. Vous allez copier. En Ouais. fait, quand on dit étirer, ça veut dire qu'on va copier une formule. Si dans la formule, il n'y a pas de cellule, donc Excel ou le tableur n'incrémente pas. Mais il ne sait pas incrémenter, enfin, il n'y a rien à incrémenter. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il copie 475 de partout. OK? Donc ça ne marchera pas. Alors la deuxième, Deux. ça a été coupé, j'ai entendu le début, mais ça a été coupé. Donc la deuxième, c'est égal. Donc vous voyez, toutes les formules commencent par égal. Hein. Parfois, on ne vous met pas l'égal. Si on ne met pas l'égal, bon, c'est un piège classique. Hein. Il n'y a pas d'instruction de calcul. Alors dans la B, il y a quoi? Donc c'est B3 fois 350. Donc c'est bien B3 qui est ici. On multiplie par 350, qui est le prix, qui est le nombre de billets. Donc, pardon, B3, c'est le 20, multiplié par 350. Ensuite, on a B1.
B1, c'est les 6000 qui sont, c'est le prix de l'attente, moins B1, moins 1,5 fois 350. Si vous copiez cette formule, qu'est-ce qui va se passer? Donc je répète, hein, peut-être que j'ai mal dit. Donc B3, ça c'est B3, d'accord? Donc ça c'est B3. Multiplié par 1,5, par fois 350, pardon, le nombre de billets vendus, moins B1, c'est-à-dire 6000, c'est le prix de l'attente, moins 1,5 fois 350. Si je copie ça, donc j'écris ça ici, je copie, qu'est-ce que ça va donner? Donc d'abord, si vous testez ça, ça va donner 475, il n'y a pas de problème, hein. On a remplacé 20 par B3, puisque B3 égale, dans le B3, il y a 20, et on a remplacé B1 par 6000. Est-ce que la B fonctionne? Vous avez le droit de me dire, on ne sait pas, hein. Ou je ne sais pas. Non. Moi, Si j'ai... c'est... Alors, si oui, pourquoi, comment ça va fonctionner? Bon, si vous la copiez, qu'est-ce que ça va donner dans cette cellule? Donc, dans B4, vous avez cette formule. Dans C4, ça va donner quoi? Si j'écris dans C4, cette formule, elle va donner quoi? Ça sera quoi dans C4? Ça sera égal. Vous aurez quoi? Donc, le B3 que vous avez mis là, et il va passer en B4. Vous êtes D'accord. d'accord? Oui. Hein? Donc, il va être, ça va l'incrémenter à droite. Quoi? 150, lui, il ne bougera pas puisque c'est un nombre. C'est une valeur fixe. Moins B1. B1, ça va donner quoi? 6000. J'ai pas entendu. 6000. Toujours pas? J'ai dit 6000. B1, Non. c'est 6000. Non. Si vous l'incrémentez, si vous la copiez ici, la formule, B1, on ne restera pas B1. Ça sera quoi? Ah, on enlève les 1,5 fois 350? Pardon, B3 ici, pourquoi j'ai mis B4 là? B3, ça s'incrémente pas en B4, hein. Personne ne m'a dit que c'était pas bon. Donc en B4, ça sera quoi du coup? Donc B4, ça va passer, donc j'étais en B3, d'accord? Je vais Oui. passer en C3, Oui. ok? Donc la cellule B3, quand je copie à droite ici, elle va donner naissance à la cellule C3, ok? Donc je vais passer ici. Et la B1, ça sera quoi du coup? Ça sera C1. Voyez ou pas? Moins 1,5 fois 350. Tout le monde voit ou pas? Ou je Oui, j'en réexplique? vois. Non, non, oui. Non, Oui, mais on voit. est-ce que vous avez compris, je veux dire? Quand vous décalez, quand vous copiez vers la droite ici, d'accord? Excel, qu'est-ce qu'il va faire? Ou le tableur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous étiez dans la cellule B4. Et donc, lui, il passe maintenant dans la cellule C4. Tout ce Oui. qui est, donc, la cellule B3, elle passe en C3. Donc, ça sera plus 20, ça sera 25. La cellule B1 va passer dans la cellule, on va être dans la cellule C1. Et la cellule C1, c'est combien? C'est rien du tout, il y aura 0. Donc le calcul qui sera fait avec cette formule dans la cellule T4, ça sera C3 Ah, fois je comprends. 350, donc c'est-à-dire 0 fois 25 350. fois 350 moins 1,5 fois 350. Et pareil, si vous passez, donc après quand on passe dans la D4, vous allez avoir donc dans la D4, vous allez avoir dans D4, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir D3
multiplié par 350, Mm. moins, Mm. c'est pareil, donc D1. Et dans la cellule D1, il n'y a rien, donc c'est toujours 0. Et là, ça ne bougera pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette cellule-là va toujours bouger. Mais en fait, la cellule B3, on voudrait la faire bouger, incrémenter, mais pas la cellule B1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la deuxième n'est pas bonne. Et donc, justement, pour bloquer cette cellule, on met les $. Et donc maintenant, dans la cellule, dans l'expression C, B3, lui, la cellule B3, ou le nombre qui est contenu dans la cellule B3, va bouger d'une cellule à une autre, il n'y a pas de problème. Donc B3, ça sera incrémenté, mais pas B1. B1, elle est fixée là, par les $. Et d'ailleurs, on fixe le B. D'accord? Donc celle-là, elle est bonne. Monsieur, est-ce que vous pouvez rapidement réexpliquer les $? C'est Le dollar, en fait, quand vous mettez un $, ici, vous bloquez la cellule B. Vous bloquez B, quand on étire, c'est quand on étire voilà, quand on veut étirer la formule. ça reste B1. Ouais, ça reste B1. OK? Là, vous avez bloqué B1. Ça reste B1, ça reste là. Donc, ça sera toujours 6000. Bah, c'est ce qu'on veut, nous. OK. Bah, si vous passez dans la C1, C1, il y a 0, hein, on est 1, 0. Donc, on n'incrémente pas ça. On incrémente que B3. Hein, c'est B3 qui doit bouger, mais pas l'autre. Donc, ça, là, c'est bon. Deuxième façon de faire, regardez ce qu'on a fait ici. Ben, pour régler ce problème-là, eh bien, on a remplacé B3 par 6000. Ben, là, ça va fonctionner. Donc, B3, ça va bouger. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on passera de B3 à C3, à D3, etc. quand on bouge dans ces colonnes-là. Par contre, 6000, on a saisi une valeur numérique, donc ça ne bougera pas. Ça sera toujours moins 6000, comme dans ce cas premier qu'on a vu. Et le reste, c'est bon. Donc, la cellule D, l'expression D fonctionne. Ça va jusque-là? Oui. OK. Alors dites-moi si l'expression E est valable alors. Oui. Vous êtes sûr? Oui. OK. Ça fonctionne bien. Donc la cellule E, on est pas mal. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a juste factorisé ici par 350. Hein. Donc B3 moins 1,5 fois 350, ça fonctionne toujours, moins 6000. Donc le problème du 6000, il est réglé. Alors la F maintenant. Je trouve en plus que la E, c'est la plus simple. Il n'y a Elles pas sont toutes. besoin de. Ouais, bah, je sais pas. Moi, je les vois pareil. Donc, Oui. non, je les vois. Moi, la Là, C et la D, j'ai mis plus de temps à les trouver que la E. ah oui, d'accord. Alors, comment on fait pour ne pas se tromper? En fait, d'abord, vous regardez ce que ça donne comme résultat. Pour tout, elle donne le bon Oui. résultat. Ensuite, vous regardez, en fait, quand vous copiez, ce qui bouge. Et ce qui bouge, donc vous bougez vers la droite. Donc, vous allez changer de lettre. D'accord? D'accord. Donc, vous allez changer de lettre à chaque fois. Vous passez d'une colonne à une autre, en fait. Comme ça. D'accord? Oui, oui. Sauf si vous bloquez. Quand vous bloquez, avec les $, ici, ça marche. Par contre, ici, le dollar, il est mal mis. D'accord? Le dollar ici, sert à rien. Il est pas D'accord? avant. Il bloque, voilà, il n'est pas avant, donc il bloque en fait la valeur 1, donc il reste dans B1, mais on est dans B1. Il bloque la première ligne, il dit qu'on ne doit pas passer à la deuxième ligne. OK. Si on avait copié vers le bas, ça aurait marché, parce qu'il bloque juste le 1. Mais nous, le 1, on est toujours sur la première ligne, parce que là, c'est toujours C1, D1, E1, F1. Mais il ne bloque pas la lettre. Donc, on change de colonne. Donc, c'est pas bon. Donc, celle-là, elle est pas bonne. On ne retient pas. OK? Bon, j'espère avoir été clair. Mais bon, là, il y avait plusieurs possibilités à voir. Donc, bon, c'est un exercice qui est sympathique, enfin, qui est intéressant dans le sens, et il nous pousse à s'interroger sur l'histoire des dollars et sur l'histoire des cellules quand on copie en ligne, en colonne, c'est le même principe. Hein. N'oubliez pas qu'il faut toujours égal, c'est l'instruction. Si vous ne mettez pas égal dans un tableur, tout ça, ça devient du texte. C'est-à-dire, il ne fait aucun calcul. Oui.
Alors, on passe à la question 4, sauf s'il y a des questions, ça va? Oui, ça va. Bon. Question 4, il est finalement décidé de fixer le prix à 25 ZAR. Au-delà, les organisateurs craignent de ne pas vendre beaucoup de billets. Ok, bon, pourquoi pas. Bon, bah, vérifiez, ici avec 25 ZAR, vous avez quand même le bénéfice qui est là, hein, on le voit. Hein. D'accord? Première question, calculer le pourcentage d'augmentation du prix de billet par rapport au prix choisi dans la question 2. Pour la question 2, on a choisi 20 ZAR. Tout le monde a réussi cette question. Il n'y a pas eu Oui. de surprise. Donc, pour calculer un pourcentage, vous rappelez, donc, pourcentage ici d'augmentation. Donc, deux choses à retenir. D'abord, augmentation par rapport à quoi? C'est-à-dire ma référence. Ici, je suis dans le cas d'une augmentation, donc ma référence, c'est là le prix de départ. Donc, je vais diviser par le prix de départ. 20. D'accord? C'est ma référence. Je pars de ce prix-là. Et j'arrive à quoi? J'arrive à 25. Donc, la différence entre les deux me donne l'augmentation. L'augmentation ramenée à ma référence que j'exprime en pourcentage. Une façon de faire. Première façon de faire. Pour exprimer en pourcentage, on multiplie par 100. Donc 25 moins 20, ça fait 5. 5 sur 20, ça fait un quart. Voilà, donc on est à 25%. Alors, j'ai vu également l'utilisation du tableau. C'est bien. Ben, on peut aussi utiliser le tableau de proportionnalité. Puisqu'un calcul de pourcentage, c'est également de la proportionnalité. Alors, quand vous utilisez un tableau, soyez aussi, vous devez le compléter correctement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau? Bah, ici, je vais mettre le prix. Par exemple, ici, pourcentage. Donc, je passe de 20 €. Bah, si vous mettez ici l'unité, c'est pas la peine de la réécrire à chaque fois. Hein. Voilà, je passe de 20 à 25. Alors maintenant, il ne faut pas se planter. Où est-ce que je vais mettre les 100%? Mm. Les 100%, c'est forcément là. C'est votre référence. Donc, vous partez de 100%. D'accord? Et donc, maintenant, vous devez calculer, vous allez à quel pourcentage? Bon, on va faire un produit en croix. Hein. Donc, x égale à 25 fois 100 divisé par 20. Divisé par 20. Bon. Et donc, si vous faites ce genre de calcul, vous allez arriver à combien? En théorie, vous allez arriver à 125%, puisque vous avez augmenté de 25%. Mais, est-ce que c'est juste de donner une réponse de 125%? Non. Ben non, parce que l'augmentation, c'est quoi? C'est 125 moins 100. L'augmentation, c'est 25%. Et donc, ce qu'on aurait dû faire ici, c'est pas 25, mais de mettre l'augmentation. Par contre, si vous mettez l'augmentation, vous n'aurez pas d'erreur. Parce que là, j'ai vu une erreur là-dessus. D'accord? En fait, ici, il ne fallait pas mettre 25, il fallait mettre l'augmentation. L'augmentation, c'est 25 moins 20 qu'on souhaite, écrire ou exprimer en pourcentage. Donc, c'est 5 que je souhaite exprimer en pourcentage. Et là, le produit, c'est plus le même. C'est 5 fois 100. Pardon. 5. Je me suis trompé là, c'est pas 20 le départ, c'est 25, non? On est parti de 20. Non, non, le prix de base, Non, c'est on est parti de 20. 20 Ah, on est euros. parti de 20, ok. Oui, Bon, et avec oui. l'augmentation, ça devient 25. Voilà, on arrive à 25. Ok, pardon, c'est moi qui. Donc, c'est bien ça. Donc, du coup, 5 multiplié par 100, mon produit en croix, et je divise par 20. Et là, on arrive encore une fois à notre 25%. D'accord?
Donc, attention à ne pas... Voilà, donc c'est bien d'utiliser le tableau de proportionnalité, mais il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, encore une fois, ici, c'est l'augmentation. C'est pareil pour la baisse, hein. Donc, on a augmenté de 5 € et je souhaite l'exprimer en pourcentage. Eh bien, ma référence, c'est 100% et j'arrive à trouver le calcul sans problème. OK? Bon, il y a d'autres façons de calculer, hein, en fait, mais bon, là, il faut l'idée, enfin, le tout, il faut bien comprendre ce que vous faites, en fait. Il faut bien comprendre la formule que vous êtes en train d'utiliser. Ce n'est pas d'appliquer comme ça des formules. OK, question B. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte. Donc là, ça veut dire que on vous invite à chercher quand même à nous donner une réponse et pas zapper la question. Qu'est-ce qu'on veut? Combien devrait-on vendre de billets pour avoir un bénéfice d'au moins 10 000 ZAR? Au moins. Ça veut dire quoi au moins en français? Plus, du coup, ça veut dire plus. Ça veut dire plus de 10 10 000. 000. Plus de 10 000. Voilà. Donc déjà, si vous écrivez ça comme ça, vous avez presque réglé le problème, ou résolu le problème. Donc on souhaite un bénéfice, d'accord, qui soit au moins égal à 10 000, pardon, donc ça veut dire supérieur ou égal à 10 000, 10 Et 000 ZAR. monsieur, si on décide de faire une équation, enfin, d'utiliser faire un calcul pour résoudre Une l'équation, équation? Oui, on peut. on s- du coup, pour notre équation, on utilise 10 001 ou on utilise 10 000? Non, 10 000. Tu dois être, Ok. bah, là, du coup, tu vas écrire égal à 10 000. Oui, Et ce que tu vas faire, après, tu vas chercher, tu dois être supérieur. Bon, cette façon de faire ne marche pas tout le temps. D'accord? ok, Pourquoi? Parce que je pourrais avoir des résultats, par exemple, négatifs. Et là, du coup, bah, ça peut inverser l'inégalité. D'accord? ok, ok. Ça, on est vraiment dans une inéquation. Donc, voilà, on peut tâtonner, d'accord? Bon, là, ça ne changera pas, hein. Si tu peux passer par une équation, il t'aura quelques points. Mais Mais j'ai pas pensez tout de réussi, mais suite, c'est bon. voilà, pensez à l'inéquation. Alors, quel est l'inconnu qu'on est en train de chercher ici? Le C'est quoi nombre de l'inconnu? billets. Le nombre de Billets. billets. Voilà. Donc Mhm. là, on est en train de chercher le nombre de billets. Donc, le nombre de billets, je vais l'appeler X. D'accord? Donc, je vais appeler X. Donc, X, c'est le nombre de billets. Et ça n'est pas le prix maintenant, c'est le nombre, hein. Le prix est fixé et je cherche le nombre de billets. Le prix, il est fixé à combien? À 25. À 25. Donc, maintenant, je vais écrire mon bénéfice en fonction du nombre de billets. Alors, on se rappelle, hein, de ce que c'était la formule. Donc, on vend X billets à combien? À 25 €. euros, 25 ZAR. 25 ZAR. Donc, voilà. Ensuite, on n'oublie pas de Les coûts le, d'impression, le prix de la tente et le prix des impressions, qui est égal à 1 1,5. euro, enfin 1,5 ZAR. Voilà le bénéfice. Donc, ça, Hum, c'est le bénéfice généré. Mais monsieur, on ne peut pas mettre directement euh, fois 1,5 sans mettre X fois 1,5. Bah, le 1,5, c'est 1,5 ZAR pour un billet imprimé. Et j'en imprime X. Donc X fois 1,5. Ok. Ah ben, On est c'est là où d'accord? je me suis trompée. Ouais. C'est là où je me suis trompée. Voilà. Et ici, j'en ai vendu X à 25 ZAR. Et donc ce bénéfice-là, il doit être plus grand que 10 000. OK? Bon. Oui. Alors maintenant, si le bénéfice doit être plus grand que 10 000, sachant que ici j'ai moins 6 000, donc c'est comme une équation, je vais le passer de l'autre côté, et je vais avoir 25
X moins 1,5, j'arrange un petit peu l'écriture, X est supérieur à 10 000 plus 6 000, ça fait 16 000. OK? Nous allons factoriser par X ici. On peut même faire le calcul parce que 25 moins 1,5, ça nous fait du 23,5 X. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui. OK, donc on a, si vous voulez, on a factorisé par X, hein. Voilà, ou bien vous laissez comme ça, vous dites 25X, j'enlève 1,5X, ben ça me donne ça. N'oubliez pas, on est en train de chercher X. Et là, maintenant, il faut que je me débarrasse de ce nombre-là. Comme pour une équation, je vais diviser par le coefficient. Mais attention, c'est là c'est pas le piège, mais l'erreur à ne pas faire dans le cas d'une équation. Si vous divisez par un nombre positif, il n'y a pas de problème. C'est mon cas ici. Donc là, je vais diviser par 23,5. Ben, j'aurai x supérieur ou égal à 16 000 divisé par 23,5. Mais si dans une équation, vous avez à diviser par un coefficient négatif, je prends un exemple ici. Par exemple, 2x ou moins 2x inférieur à 3. Et si vous divisez par moins 2, qui est ici, il est négatif, donc vous devez inverser l'inégalité. Donc ça devient x supérieur à 3 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 3/2. D'accord? Donc quand on divise ou on multiplie par un nombre négatif, on doit inverser l'inégalité. D'accord? Donc je vais l'écrire ici. Donc si vous avez A inférieur à B, et vous multipliez par un nombre C, et C négatif, donc AC devient supérieur à BC. D'accord? Je ne vais pas le Oui. souligner. Et c'est pareil dans le cas d'une division. D'accord? Dans le cas d'une division, vous aurez la même chose. Je vais écrire en dessous. Bon, C, il ne peut pas être négatif, il peut pas être nul, donc il est strictement inférieur. Et A sur C aussi. Donc A sur C devient supérieur à B sur C. Et si j'ai supérieur, ça devient inférieur. On inverse l'inégalité. OK? Donc, si je fais le calcul maintenant de 16 000 divisé par 23,5, dites-moi combien vous trouvez. 180,85. Et vu que on peut pas, Et nous, on est en train de chercher un nombre entier. du Donc, coup, 681. voilà. Donc, ce sera 681 billets. D'accord? Donc, on doit vendre au moins 680 billets. Ça, c'est là la phrase réponse qu'il faut rédiger, hein, pour dégager ou pour générer ou pour s'assurer d'avoir un bénéfice de moins égal à 10 000 ZAR. OK? Monsieur, est-ce que l'inéquation, elle aurait fonctionné si au lieu de mettre euh, plus grand ou égal, on aurait juste mis égal? Égal, c'est plus une... Non, mais égal, c'est plus une équation, c'est une équation. Ici, ça va marcher. Si tu mets égal ici, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on a un coefficient positif. Mais si on était dans le cas où on avait un coefficient négatif où il fallait inverser l'inégalité, ça ne va pas marcher. Parce que tu aurais dit x doit être supérieur à 681, je dis n'importe quoi, hein, alors qu'il fallait le dire, il fallait qu'il soit plus petit. Il fallait qu'il soit D'accord. inférieur. D'accord? D'accord. Oui, C'est ça marche. l'erreur. Dans ce Ça cas-là, que ça j'ai marche. fait. Et c'est Dans ce l'erreur cas-là, que ça j'ai marche. fait. C'est pour ça que j'ai pas trouvé le Mm. bon résultat. Moi, je pense, dans ce type d'exercice, si vous arrivez déjà à écrire correctement le bénéfice et dire qu'il faut qu'il soit supérieur à 10 000 et vous bricolez ce que vous voulez là pour trouver 681, vous aurez la note. Parce que c'est une question
question un peu difficile. D'accord? Voilà. Donc l'idée, c'est d'abord écrire proprement, poser proprement le problème, nommer l'inconnu X ici, c'est le nombre de billets vendus, et là, vous aurez déjà les 3/4 de la note, c'est déjà fait, quoi. Et du coup, monsieur, quand dans un énoncé, euh, on a la même formulation, là, au moins, on sait que c'est une équation. Oui, 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 c'est bien. Mais je vous le dis, ça dépend des exercices. Dans tous les cas, si vous écrivez correctement, vous posez le problème proprement et vous déclarez votre inconnu proprement, vous avez déjà pas mal de points. D'accord? Ok. Voilà. Mhm. Donc l'idée, c'est voilà, de bien se poser et surtout de chercher quelque chose, hein. Alors, si vous n'avez pas de solution tout de suite, hein, dans le jour du concours, vous laissez une place, vous passez aux autres exercices et vous revenez plus tard quand vous aurez le temps. D'accord? Faut pas rester bloqué non plus, hein. OK? Oui. Oui. Très bien. On va passer au suivant. Donc le suivant, c'est la partie 2. Hop, hop. Il faut qu'il se pousse, celui-là. Alors, comment je fais pour enlever là? Donc la partie 2, elle demande un peu plus de calcul. On va le mettre ici. Donc, partie 2, Julien est très chanceux, il a gagné 7 tentes. Voilà, et pour ses prochaines vacances de famille, il décide d'aller aux chutes de Victoria, etc. Il y connaît un camping décrit par ce plan. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce camping? On voit des zones A, B, C. On voit un disque, la cuisine, les sanitaires. Bon, et puis un angle droit ici, un angle droit là, un angle droit là, un angle droit. On va mettre 75 mètres, 30 mètres, tout va bien. OK. Alors, Julien a choisi l'emplacement B. L'emplacement B, il est là. Oui. On va le mettre en rouge pour mieux le voir. OK. Et voilà, calculer l'aire de cet emplacement. Première question. Donc, en gros, on doit calculer l'aire de ce trapèze droit. Bon, il y en a pas mal qui ont utilisé la formule de l'aire d'un trapèze. Bon, pourquoi pas. Mais est-ce que je me dis, le jour du concours, tout le monde se rappelle de la formule de l'aire du trapèze? Pas dit. Non. Et donc, on peut aussi dire, hésiter, est-ce que je suis sûr de mon résultat? Bref, ben, sachez qu'un trapèze, on peut le découper en 2 parties. Un rectangle et un triangle. Un triangle, rectangle et un rectangle. Et là, pas de doute, vous allez pouvoir y arriver. D'accord? Donc là, vous avez un triangle rectangle et là, vous avez votre rectangle. Donc je reporte juste les longueurs. Je le dis parce que le jour du concours, voilà, on perd ses moyens parfois. Donc ici, vous avez 6,5, 4 mètres. Et là, donc on sait que c'est 8 mètres ici, donc on enlève 6,5, il va me rester, Un et demi. Un et demi. voilà, c'est ça. Et on fait attention à que tout soit homogène, tout est en mètres. Très bien. Alors, je peux écrire un 1 ici, un 2. Voilà. Et je me dis, j'écris l'aire de la zone 1, l'aire de la zone 2. D'accord? Ou bien, voilà, ça vaut de trouver une façon de rédiger, hein. Donc, je peux écrire peut-être B1, l'aire de B1 et l'aire de B2. D'accord? L'aire de B1 et l'aire de B2. Alors, B1, c'est quoi? C'est un triangle rectangle. Donc, vous écrivez bien base fois hauteur divisé par 2, ce qui nous fait 4, 1,5 divisé par 2, ce qui va me donner 3 mètres. Et on n'oublie pas les carrés. D'accord. L'aire de B2, bah, vous écrivez la formule de l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Vous 4 fois remplacez 6 et demi. 4 fois 6,5,
tranquillement. Et 4 fois 6, 24. Plus non, 2. Plus 2. ça Là, je fait me suis trompé. 26. Ouais, ça fait 26 là. 26. Donc ça, c'est l'aire du rectangle. Donc maintenant, l'aire de la zone B, c'est la somme des deux. Donc 3 plus 3 26, plus 26 égale 29. 29 mètres carrés. Voilà. On ne vous demande pas d'être plus... Voilà. Ceux qui vont utiliser la formule directement du trapèze. L'aire de B Égale. égale, La petite base, voilà, petite base plus la grande base, 3 hauteur sur 2. voilà, hauteur divisée par 2. Alors maintenant, il faut bien comprendre ce que c'est que la petite base et la grande base. La petit côté, grand côté. Oui, mais pas n'importe quel côté. La petite base et la grande base, c'est elles qui sont parallèles. D'accord? Donc la petite base et la grande base, elles sont séparées de la hauteur, en fait. C'est ça la hauteur du trapèze. Voilà, pour ne pas écrire n'importe quoi. D'accord? Donc la petite base plus la grande base divisé par 2 fois la hauteur. Donc la petite base et la grande base sont toujours parallèles. D'accord? C'est ça qu'il ne faut pas... Donc ce qui nous fait 6,5 plus, Plus 8 fois voilà, 4 sur divisé 2. par 2, Et et ça on nous va donne multiplier bien. par... Et donc Ça on nous donne arrive bien à, 29. on Maintenant, arrive à 29, voilà, on arrive à 29 mètres carrés. Donc je vous donne les deux formules, hein. Voilà. Si vous avez oublié la formule du trapèze, c'est pas gênant, hein. Voilà. et On découpe, monsieur, hein. Oui. j'ai aussi une question concernant cette formule. Hein, Cette formule, elle est valable uniquement pour le trapèze et pour d'autres figures du trapèze. pied. Trapèze Parce droit. que quand on a des figures avec, je ne sais pas moi, 8 9 côtés, Non, non, le non. jour du concours, Trapèze. on Non, connaîtra pas non. la formule. Comment on fait quand on Bah, est- en fait, si vous avez une figure qui n'est pas une figure usuelle, on vous donnera l'aire de cette base, de ce polygone. Par exemple, D'accord? là, sur notre schéma, sur Ouais. notre dessin, l'emplacement de la cuisine. Là, Voilà. Bah là, en fait, bon, là, on aurait pu nous donner des dimensions supplémentaires. Mais là, on vous donne directement l'aire, 76 mètres carrés. Ici, la A, c'est un quadrilatère quelconque, donc ce n'est pas une figure usuelle que je connais, hein, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas un losange, ça n'est pas un trapèze, ni un rectangle, ni un carré, donc on vous donne directement l'aire. Vous voyez? Voilà. et D'accord? vous Hmm. voyez l'emplacement où il y a écrit 21 mètres carrés, c'est aussi un trapèze. Oui, là, on aurait pu donner des données supplémentaires. Mais bon, là, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous piéger, hein. Mais si jamais vous avez perdu une formule, etc., découpez votre figure en figure usuelle, c'est-à-dire en rectangle, carré, triangle, rectangle, etc. OK? Et on retrouve en général le résultat avec plus de travail, mais au moins on est sûr de notre résultat si on oublie une formule. On a fini la première question, donc on passe à la question 2. Alors, la question 2, est-ce que j'aurais besoin de cette figure? Je pense que oui. Alors, je vais passer à la question 2. Donc, la piscine est un bassin cylindrique qui a une profondeur de 2 mètres. Calculez le volume d'eau nécessaire pour remplir les 3/4 de cette piscine. Vous donnerez le résultat en mètres cubes et ensuite en litres. Bon, alors la piscine est ici et on sait qu'elle a une profondeur de 2 mètres et on veut la remplir en 3/4. Bon, je vais répondre à cette question ici. Bah, qu'est-ce qu'il me faut? En gros, il me faut le volume d'un D'un cylindre. cercle. Un cylindre. Donc, pi fois rayon au Au carré, carré, R de la fois hauteur. base, fois la hauteur. Donc là, je ne m'affole pas. J'écris volume de la piscine. Voilà, je l'écris. Je remplace. Pi, bah, je laisse pi. J'ai un rayon de 3,5, Euh, la moitié oui, de parce 7 que mètres. 7. OK? Voilà, ils auraient pu quand même mettre le centre du... ouais, pour montrer que c'est vraiment un diamètre, parce que je peux facilement écrire ça, mettre ça 7 mètres, mais bon.
On a compris que c'était le diamètre. Donc, pi fois 3,5 au Au carré, carré. multiplié par la hauteur. Il nous a dit, c'est une profondeur de 2 mètres. Donc, j'ai une hauteur de 2. Je calcule. Donc, ce qui me fait 2 fois 9. Alors, je regarde ma feuille là. 75. Et là, le résultat est exprimé pi mètre cube. Ce qui me donne 18, pardon, virgule 2 fois 9, 18. 375, me semble-t-il, ouais, c'est ça. I mètre cube. Donc ça, c'est le résultat exact en mètre cube. Parce que si vous regardez, là, on vous demande quoi? Et on exprime le résultat en mètre cube, ensuite en litres, et on donnera une valeur approchée au litre près. Donc ça veut dire que le résultat premier, là, en mètre cube, on ne donne pas de valeur approchée, on le laisse exact. Il est là. Alors maintenant, je vais passer au calcul approché. Bon, je peux passer directement en mètre cube, en litres. Alors pour l'exprimer en litres, je vais multiplier par combien? Je sais que 1 mètre cube Égal égale 1000 litres. 1000 litres. 1000 litres. Donc je peux déjà passer d'abord en litres et après en arrondi. Ce qui nous fait 18 375 pi litres. Donc ça, c'est le résultat, encore une fois, exact en litres. Maintenant, je vais l'arrondir. C'était quoi, au centième? Non, au litre près. Donc maintenant, je fais mon calcul et j'arrondis au litre, ce qui va nous donner 57 000, pardon, 727. Bon, là, c'est du calcul, hein, la calculatrice, hein, litres. Si jamais vous faites un arrondi ici, ou là, vous allez faire 2 fois. Vous allez arrondir d'abord les mètres cubes, ensuite vous allez convertir en litres, et vous allez faire un deuxième arrondi, ça fait 2 fois. Donc on risque de s'éloigner un petit peu de cette valeur-là. Mais je ne vous ai pas pénalisé pour ça, hein. Voilà. Mais attention, quand on vous demande d'arrondir, vous lisez bien la question, on vous demande d'arrondir. Voilà, donc, ne faites pas 2 fois l'arrondi, quoi, hein. Parce que si on fait 2 fois un arrondi, ben, on s'écarte naturellement du résultat attendu. Mais bon, souvent dans les corrigés, on ne pénalise pas. D'accord? Quand l'arrondi est bien fait, même 2 fois, on ne pénalise pas. Mais à éviter quand même. OK? Monsieur, à Est-ce quel qu'il y a... moment, oui, j'ai une question. Oui. Il demandait que la piscine soit remplie aux 3 quarts. Ah oui, j'ai pas fini là. Ah, Donc ok. j'ai pas fini. Donc ça, est-ce que j'ai tenu compte? Ah oui, non, mais vous avez raison. Donc là, je suis déjà passé au calcul de Oui, l'eau. Ah oui, oui, c'est trop vite. je vais passer trop vite, pardon. Donc là, je vais corriger, tu as raison. Je suis passé trop vite. Ici, j'ai marqué directement le volume de la piscine, volume d'eau. J'ai été trop vite. Oui, j'ai déjà tenu compte dans la rédaction. Donc 3/4, donc je l'écris ici. D'accord? OK? Et du coup, ce résultat-là, donc fois 3/4, je vais l'écrire peut-être comme ça. OK? Est-ce qu'on pouvait faire 1,5? On Parce peut que faire 1,5, parce que 3 quarts de 2, c'est 1,5. 3/4 de 2, c'est Donc, si on 1,5. fait, En fait si on aussi, fait, ouais. si on La fait Ah hauteur, oui, 2, j'ai oui, mis. on peut, oui. Ah oui, voilà. j'ai pas compris. 3/4 de la hauteur. Oui, oui, oui. Oui, désolée, je me suis mal exprimée. 3/4 de 2, oui. Mais tu te prends là, voilà, tu te compliques la vie, hein. Donc ça, c'est la machine qui va calculer. Donc vous prenez pas la tête. Vous laissez pi Oui, de côté. D'accord? Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai simplifié par 2 là. Déjà. D'accord? Et j'ai fait 3 fois 3,5 au carré sur 2. D'accord? Voilà, en gros, hein, si j'avais à faire ce calcul. D'accord?
Donc moi, j'ai laissé pour que vous voyez ce que j'ai calculé là. Surtout, vous arrivez au calcul au mètre cube, exprimé au mètre cube exact. On convertit en litres exact et on arrondit derrière. Voilà. Je pensais l'avoir fait en 2 étapes, mais j'avais oublié. Mais vous avez raison. OK, mais vous avez tous réussi ce calcul sans problème, hein. OK, bon, je pense qu'on a fini la question 2. On peut passer à la question 3. Alors dans la question 3, on s'intéresse maintenant au périmètre du camping. Alors première question, montrer que la longueur XY est égale à 36,4 mètres au centimètre près, c'est-à-dire ici, on a un arrondi au centième. D'accord? Vous voyez, il y a pas mal d'arrondis. Bon, donc on vous demande d'arriver à ce résultat-là. La longueur XY, je vais revenir ici. Alors, ici, voici la longueur XY. Alors, je vais faire peut-être une capture. Voilà, je vais reprendre cette figure. Voilà. Monsieur, comment elle s'appelle cette figure? Euh, la J'ai figure essayé de chercher. du camping, Oui, celle que j'ai copiée là, oui. c'est encore en trapèze, hein. Ah, même s'il y a plus que un fait. Vous allez voir, attendez, je vais la copier. Je me suis mis à compter les côtés. C'est encore un Et trapèze 1, 2, 3, 4, droit. 5, 6. Pourquoi? Vous avez, J'ai vous compté avez... les côtés en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas tout à fait un trapèze puisqu'il y a cette partie-là. Ouais, ouais. Et 6 Mais, côtés mais aussi. on va découper parce qu'il nous aide à découper là, hein. Là, on Ouais. va découper, hein. D'accord? On va découper. Alors, je vais le découper tout de suite, comme ça c'est fait, hein, parce qu'on va utiliser ce triangle rectangle. D'accord? Donc là, on veut démontrer que quoi? Que XY soit X, égal, Y. Euh, égal à combien? ben, que ce soit un triangle rectangle. Non, il est déjà rectangle le triangle. Ah, attendez. Qui Le soit triangle, égal à 36,4. voilà, exactement. Donc là, ici, il y en a plein qui se sont un peu mêlés les pinceaux, hein. Dans cette question-là, plein, quelques-uns. Donc ici, on nous demande de démontrer que x, y soit égal à 36,40 mètres. Voilà, on doit démontrer ça. Bon, vous avez vu ce que je viens de faire. Donc j'ai tracé, donc je vais travailler dans le triangle x, y, je vais appeler x, x', y. Donc vous tracez ça sur votre copie. On voit bien que vous travaillez donc sur la copie, pas le sujet. Le sujet, on ne ramasse pas le jour du concours, hein, sauf les annexes. Donc là, vous reprenez cette figure-là, et il n'y en a pas beaucoup qui m'ont cité le théorème, hein. Pas beaucoup. Alors Oui. que il faut citer le théorème là. Donc là, on attend une rédaction de Pythagore. Donc je ne sais plus, c'était la question 3, petit a. Donc pareil, donc x, x', y est un triangle rectangle, rectangle en En x', X prime. voilà, et ça, il faut le dire. Donc on attend une rédaction puisque on connaît le résultat. Donc, Donc ça veut d'après dire, le théorème. et voilà, ici c'est la rédaction qu'on attend, hein. Rectangle en x', donc d'après notre théorème, fameux théorème, hein, donc d'après le théorème de Pythagore, X, Y au carré. voilà, donc on va l'écrire. Donc on est en train de regarder l'hypoténuse, on a x, y au Au carré carré. égale, Égal. X, X prime au carré. voilà, plus Plus x' X prime. et y Y au au carré. carré. Alors maintenant, x, x' est égal à combien? X prime, il est égal à 30 mètres moins 20. Voilà. Donc, ça veut dire 10. Donc x', c'est cette longueur-là, est égal à 30 mètres, auquel on a enlevé 20 mètres. Oui, ça fait D'accord? 10 au carré. Donc 30 moins 20, Mm. ça nous fait 10. Et ça, le jour du concours, on doit le mettre à côté, on peut directement mettre le résultat. Vous pouvez,
le mettre quand vous pouvez écrire directement. On doit justifier, mais là, bon, c'est pas compliqué, hein. D'accord? Pour la figure, en fait, j'ai parlé de trapèze parce que moi, j'ai coupé comme ceci. Donc, si je coupe comme ça, ici, vous avez un trapèze plus un rectangle. Vous voyez? Là, Donc, cette forme-là, donc si je l'appelle, je sais pas moi. Donc ici, vous avez un trapèze. Là, c'est un B. Donc ici, j'ajoute des points là. Donc ça, c'est A. Pardon. Donc si je l'appelle A, il y a un B ici. Donc A, C, B, X, Y. Ça, c'est un trapèze droit. Voilà. Et celui-là, un rectangle pour le calcul d'air. Il y a eu du souci pour le calcul d'air, hein. et D'accord? On peut découper monsieur, comme ça. On peut aussi découper là. Chacun fera à sa manière. oui. Monsieur, c'est quoi la propriété d'un trapèze? Parce que moi, je Ah, pensais que c'était lié au nombre de côtés. vous avez deux côtés parallèles, c'est un trapèze droit. Vous avez deux côtés parallèles, un trapèze droit, hein. Donc deux côtés D'accord? parallèles. Il y a un angle droit ici, un trapèze droit. Deux côtés Donc, c'est parallèles, tout. j'ai un angle droit. Et c'est tout. C'est déjà pas D'accord. mal. C'est un Euh, quadrilatère, oui, donc hein. peu importe Deux le côtés. nombre de côtés, tant qu'ils ont deux côtés Il y a, parallèles il avec y a deux- un angle il droit. y a les deux bases, hein. Il y a les deux bases qui sont Oui, parallèles, séparées d'une hauteur. Et vous avez un trapèze droit quand il y a un angle droit ici. d'accord. Donc on reprend 10. Donc c'était 10 au carré, plus X, maintenant l'autre côté, x', X, Y, x' euh, y maintenant. Maintenant, bah, il faut que je c'est regarde x', y. 75 moins 25. Du coup, ça fait. Donc vous avez Attendez. 75 auquel on va retirer 25. Donc si on retire 25, on a cette longueur-là. Et Mais il on faut aussi retire retirer, 15. voilà. 15 aussi. Et Donc, vous ça fait voyez, trente-cinq. voilà. Ce genre de calcul, il faut qu'il apparaisse quand même. Même pour vous, pour éviter des erreurs. De toute façon, si vous n'arrivez pas, c'est que parce qu'on doit arriver à ce résultat, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous aide en fait. On sait que c'est un peu difficile. Donc 35 au carré. Donc moi, d'après mes calculs, j'arrive à 1325. Oui, C'est ça? oui. Et après, on Voilà. fait racine carrée de 1325. Et Voilà, ça nous donne bien 36,49. c'est ça. Donc ça, c'est le résultat, encore une fois, exact. Maintenant, on va arrondir au centième, 36,40. Alors j'ai vu au sujet, ils ont mis 4. D'accord? C'est faux de mettre un 4, parce qu'avec l'arrondi, ça n'est pas un 4. C'était où la question? Euh, Question, ouais, c'est un il peu disait plus de haut. l'arrondir. Attendez. Voilà, 36,4 ici, normalement, c'est 0, hein. C'est Ah, mais 36,40. Mais ça ne change rien à l'écriture, mais je veux dire, voilà, 36,40 au niveau de l'arrondi, c'est pas 36,4. 36,4, c'est un autre arrondi. vu Ah, qu'ils ont mis est égal, j'ai pas mis comme vous environ, j'ai mis égal. c'est pas grave, mais vous prenez, voilà, il Ok, faudra prendre l'habitude quand même de mettre des environ, hein. ok. L'arrondi, c'est pas une valeur exacte, c'est une valeur approchée. On a fait un arrondi. D'accord? Oui. Bon, voilà pour XY. Bon, c'était pas compliqué, mais j'ai regretté quand même une rédaction trop légère. Rédaction trop légère, alors que c'est un calcul qui utilise un triangle rectangle, vous perdez des points. Ça, c'est sûr, hein. D'accord? Je vous le dis, hein. Ça, c'est clair. Il y a des points qui vont disparaître. Je ne vous ai pas trop pénalisé, moi, personnellement, mais je vous le dis au concours, il y a des points qui vont pour ça. Déduisez, donc, déduisez-en. Le périmètre du périmètre, bon là, j'ai moi qui écrit deux fois, le périmètre du camping, toujours en centimètres près. Bon, le Du périmètre, coup, on a juste à additionner tous les côtés. voilà, donc c'était pas compliqué. Périmètre du P camping, égale. voilà. On l'écrit? Vous voulez qu'on l'écrit? Bah, en fait, c'est mieux de l'écrire. Votre rédaction, 30 plus 75. 75 plus 25 Et encore une fois, c'est-à-dire quand vous l'écrivez, vous évitez des erreurs, hein. Plus oui, 20, donc plus 15, plus le plus XY qu'on 25 a écrit, donc 36, 36,4. Vous tournez dans un sens comme ça. Ne perdez pas les valeurs. Donc 15, plus voilà, plus 25. 25. Voilà.
Et Et ça fait j'arrive normalement à 201,4 1,4 mètres. mètres. Voilà. Voilà notre périmètre. Bon, c'était pas une question difficile. Alors maintenant, la question 4. Dans la question 4, on vous demande de calculer voilà, calculer l'aire de la pelouse. Alors la pelouse, c'est quoi? C'est tout ce qui est vert, hein, tout ce qui n'est pas utilisé pour une habitation ou une maison. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord calculer l'aire Et du... tous les emplacements, Bon, tous ça les s'appelle l'aire du camping. infrastructures. L'aire du camping. Donc ça, c'est le camping, donc l'aire du camping. Et après, on viendra enlever les aires des surfaces. Ce qui va nous rester, c'est la partie grise, là, qui est la pelouse. La pelouse. Donc, qu'est-ce que je connais? Déjà, celle-là, on vient de la calculer, on la connaît. Le trapèze, on a commencé par ça. Donc, ça, c'est donné. Ça, c'est donné. Ça, c'est donné. Ça, c'est donné. D'accord? Pour ce qu'on doit enlever. Et ça, on pourra le calculer. Donc, il nous reste juste un calcul d'air. Ça, c'est pour les petites parties A, B, C, etc. Donc maintenant, il faut l'aire du camping. L'aire du camping, c'est donc ce que je vous ai dit. Donc on va peut-être couper là. Hein. Si je coupe ici, bah, je vais avoir cette surface-là, qui est un rectangle, plus celle-là qui est un trapèze. Ça vous va? Oui, Voilà. Sinon, on peut aussi s'amuser à découper encore plus, si on oublie le trapèze. Donc je peux découper encore comme ça. Donc si je découpe comme ça, j'ai un triangle rectangle, plus un rectangle, plus un rectangle. Voilà. c'est compliqué. Comment? C'est compliqué comme ça. Je ne sais pas. Bah, c'est compliqué quand on ne connaît pas ces formules. Mais si vous Oui, avez la formule du trapèze, vous vous arrêtez là. Si vous n'avez pas de formule de trapèze, bah, vous découpez correctement. Vous avez un rectangle, il n'y a rien à faire, longueur fois largeur. Vous avez un deuxième rectangle, longueur fois largeur. Et vous avez un triangle rectangle, longueur fois largeur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Bon, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez quelle option? trapèze et rectangle. Trapèze et rectangle. OK. Vous êtes d'accord? Trapèze et rectangle. Donc, Oui. ça, c'est mon trapèze. Et ça, c'est mon rectangle. OK? Bon, celle-là, je vais l'appeler l'air. Donc ça, c'est R A1. Et ça, c'est A2. Voilà. Bon. Donc, A1, c'est un rectangle. Donc, ça sera quoi? Longueur Longueur fois fois largeur. largeur. Donc, 15, 20 fois 20 fois 15, 15. ça 20 fait fois 15. 300 mètres carrés. Bon, on a 300 mètres carrés pour Le rectangle. le rectangle. Donc maintenant, le trapèze. Le trapèze, Donc, trapèze, c'est formule d'abord. Base la grande plus base petite. plus petite base Oui. fois hauteur sur 2. Voilà. Donc, je dois repérer là les deux bases. Je vous ai dit, elles sont parallèles. D'accord? Bon, je prends ça par exemple. D'accord? Donc base, plus basse, grande, plus petite. Et la hauteur, c'est cette distance-là. OK? 30 mètres. C'est parti? Donc, grande base. Combien? Grande base 75. Ah non. Grande Vous base voyez, 75. Ah, non, c'est 75 moins 15, donc ça fait eh oui, 60. c'est ça les erreurs. Hein. J'ai vu ce type d'erreur. Hein. Donc 60, Non, mais 75, je me moins suis cette trompée en partie-là. fait. Mais j'ai bien écrit, en fait, sur ma fiche, j'ai écrit entre parenthèses 75 moins 15 Oui, donc c'est bon. Donc ça nous fait 60. Et la deuxième, la petite, plus 25 25, divisé fois par 2 par 2 et et on va fois multiplier par... 30. Voilà. Allez, faites-moi ce calcul. Logiquement, ça doit donner 1275.
parce que je me suis trompée. Je regarde. 60 plus. Ah, je me suis trompée. Ouais. J'ai inversé le 1 et le 2. C'est pas 1275, c'est 2175. Non. Beaucoup, c'est 2100. 2175? Non. Ah non, Donc ça doit être 60 plus 25, ça fait combien ça? ça. Moi, Ça j'ai fait 35. 435. Je sais Combien? pas. Moi, j'ai 435. 435? 435. 435. C'est peu, 435? 60 plus 25 Ça fait divisé par 2 85. fois 30. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ne va Mhm. pas alors? Parce que je Donc, m'attends à une mhm. ère totale de 1925. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mais non, mais moi, j'ai encore trouvé 1275, c'est bizarre. 1275? Oui, Tu as divisé par 2 là? oui. Alors, je regarde. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme... ouais, 75, et auquel on a enlevé 50, ça c'est bon. Plus 25, ok. Ça fait 85. J'ai refait le calcul plusieurs fois, j'ai trouvé 1275. 1275. Oui, Donc ça fait 85 divisé par 2, 1275 mètres carrés. oui. Donc on a une aire totale de 1275 plus 300 donc mètres carrés. A1 plus A2, Et du coup, ça fait 1575. 1575 mètres carrés. Ouais. Alors je voudrais vérifier quand même parce que en découpant, est-ce qu'on arrive au même résultat? Pourquoi j'arrive pas au même résultat? Vous avez découpé comment ici? Alors, comment j'ai découpé? J'ai découpé, par exemple, si je découpe comme j'avais dit ici. Donc, si je découpe comme ça, si je découpe comme ça, qu'est-ce que je vais avoir comme... Normalement, on doit retrouver le même résultat, hein, bien évidemment. Donc, je vais le faire rapidement. Donc, du coup, donc A1 ici, c'est 15 fois 20, ce qui nous fait... ah oui, c'est là l'erreur. Non. Non, du coup, si je prends ce rectangle-là, donc ça sera 20 fois 50, c'est ça? Ah oui, c'est là l'erreur. Non, c'est bon. 20 fois 50, donc pour cette aire-là, si je découpe comme ça, hein, donc Oui. j'aurai 20 fois 50, ce qui nous fait 1000 mètres carrés. Ici, je vais avoir 30. Ici, c'est 30, puisque c'est 75 en tout. Moins 25, ça fait 50. Pourquoi vous dites Moins 15, donc ça fait 35 ici. 35 ici fois 10 sur 2. Et donc, j'aurai ici une aire de 10 fois 35 sur 2. Faites-moi le calcul de 10 fois 35 sur 2. Ça fait 5, 150, 175. 175? 75. Voilà, donc vous avez 175 ici,
1000 ici. Et là, je vais avoir 25 fois 30. Ça fait combien, ça? Ça fait 700, 750. 750, hein. 30. 700, 750. Donc 750, donc 1750 plus 175. Vous voyez, donc je suis loin. Je vois pas l'erreur, en fait. Ben, monsieur, Oui, pour le carré, vous avez dit que c'était 20 fois 50. Mais c'est pas 20 fois 50. le Parce rectangle. que, Ici, oui, c'est 20. ici c'est 20. Et de l'autre côté, c'est 15 plus 10. Donc c'est 20 fois 25. Ici, c'est ce côté-là, c'est tout simplement 75 moins, 15 moins 10. moins ça. Donc c'est 50. Ben, parce que, vous voyez le côté du carré. On sait que il y a le côté Là, à 20 mètres. là Et c'est l'autre 20. côté, on Et sait là, que c'est ce côté-là. ben, ce côté-là, on l'a trouvé C'est tout bien à l'heure quand 60, on... c'est bien 75 auquel j'enlève ça. Donc c'est bien 50. Mais tout à l'heure, quand on a calculé l'aire de notre triangle, on avait trouvé que, voilà, euh, que Euh, c'était 10 mètres carrés. oui, mais 10 mètres, c'était quoi 10 mètres? 10, le 10 qui était là? Oui, Oui, le 10, c'est 75 moins 25. OK? oui. Moins 15. Oui, mais monsieur, on est d'accord que si on fait 10 Ah, c'est euh, plus 15, ça fait 25. 15 plus 25, là, j'ai. Oui, 10 plus 15, ça fait 25. Oui, il y a une erreur là, ouais. Ouais. Oui, et du coup, si vous faites, monsieur, Mais qu'est-ce que j'ai euh, pris? Qu'est-ce que j'ai pris comme hauteur ici? C'était ben, ça vous que avez pris 25, j'ai pris alors que c'est 10. Non, 10. 35, 35. 35. Je vous ai dit 35 là. 35 fois 10. Je vous ai dit 35 fois 10. 35 là, j'ai pris. Oui, 35 fois 10 divisé par 2. je ne sais pas, moi, où j'ai fait une erreur. 175. 60. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. C'était 35 fois 10. Ouais, je sais pas. Il y a une erreur quelque part, mais moi, quand je découpe autrement, je ne sais pas où est l'erreur là. Mais le résultat que j'ai trouvé, c'est en faisant la somme de tout ça, j'arrive à 1925. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le découpage que j'ai fait, je vais reprendre. Euh, Et Moi, si, j'arrive à. monsieur, vous C'est pas faites, normal qu'on n'arrive pas au même résultat. Hein? oui. Et si vous faites le même découpage, un trapèze et un rectangle, vous trouvez combien? Euh, lequel découpage qu'on a fait là? Bon, Oui, monsieur. on est arrivé à 1275. Vous êtes d'accord avec ce résultat? Non, Vous n'êtes pas non, d'accord, ok. parce qu'on doit arriver au même là. Il y en a un qui pose problème là. Je ne sais pas lequel. Voilà. Je le reprends ici. Il y en a un qui pose problème. Il y en a un qui pose problème. Donc, on va se poser, hein. Donc, quand on découpe comme ce que je viens de faire, on arrive à 1925. Donc, alors maintenant, on va découper et on va regarder proprement les choses. Donc, ce qu'on a découpé, c'était comme ça, hein. Alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'on a pris comme trapèze? On a pris ce trapèze-là. Et si je prends... Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire un autre découpage pour voir si il y a une erreur dans les calculs, hein. Donc, je découpe comme ça. OK? Oui. On peut, hein? Donc, maintenant, on va calculer cette aire-là, plus cette aire-là. D'accord? Donc, celle-là, je vais Euh, l'appeler A1. 75 fois 20. Celle-là, je l'appelle A2. Bon, 75 fois A1, 20. c'est un rectangle. Donc, longueur fois largeur. 75 fois 20, Donc, ça fait 500. 1500. 75 fois 20, ce qui nous donne 1500. 1500. 1500 mètres carrés. D'accord? Donc, vous voyez, regardez ce qu'on a trouvé là. Il y a un problème. Il y a une erreur quelque part, je ne la vois pas. Là, je ne vois plus, c'est la fin de la Non, journée, moi non mais plus. voilà. C'est une erreur là. Je ne sais pas où. Donc,
Déjà, on est à 1500 mètres carrés. Ça va rien qu'avec ce rectangle. Maintenant, on va ajouter le trapèze droit ici. Donc, c'est A2. Donc, petite base. Ça doit être une erreur évidente, mais je reviendrai 60 dessus. plus Voilà la hauteur. 25. 5. Donc, on a 25. Plus ici, pardon. Hein. Plus la grande base, c'est combien, vous avez dit? 75 moins 15. moins Donc, ça 15. fait 60. 60. Divisé par 2. Et on va multiplier par cette hauteur. Cette hauteur, c'est combien? C'est 10. 30 moins 20. Oui? Oui. Allez, combien? Donc, vous avez trouvé 425. 85, c'est tenté. 3, oui, 425. Voilà. Vous voyez? On arrive au même résultat. Donc, je ne sais pas où elle est l'erreur sur l'autre. Donc, je vous laisserai regarder pour la prochaine fois. Et moi, je regarderai de mon côté. Il doit y avoir une erreur de saisie ou de calcul. Donc, A1 plus A2. Donc, on a bien 1925 mètres carrés. D'accord? Je vais essayer de finir au moins jusqu'au calcul d'air, hein, calcul de la pelouse. Donc, une fois qu'on a l'air total, là, 1925, qu'est-ce qu'il nous reste à enlever? On va enlever tout ce qu'on connaît. Le D'accord? total des infrastructures. Bah, le total. Donc ici, l'aire du trapèze. On Donc la c'est connaît, l'aire c'est 29 mètres l'aire carrés. de B, c'était combien? 29 mètres carrés. Donc ça, c'était 29 mètres carrés. Donc maintenant, il nous reste à calculer l'aire de la piscine. Donc l'aire de la piscine, c'est pi fois rayon au Au carré. carré. Donc pi Fois multiplié par 3,5. 3,5 au carré. Et on va arrondir au centimètre. D'accord? Alors moi, j'ai trouvé, combien j'ai 39. trouvé? 39. Au centimètre. Oui, Hmm. 39. Au mètre carré. Nous ont demandé d'arrondir au mètre carré, je crois, non? Oui. Non, je ne sais plus. 38 mètres carrés. 38 mètres carrés, Ah non? oui, c'est vrai. Parce que c'était 38,48. Voilà. Donc, on n'arrondit pas. Vu On n'arrondit que pas. c'est pas super racé. C'est ça. 38 mètres carrés. OK? Bon, qu'est-ce Oui. qu'il nous reste maintenant à faire? Eh bien, on va additionner tout ce qu'on connaît. Donc, toutes les aires, voilà, ou l'aire de la pelouse directement. Aire de la pelouse. Moins. Donc, ça sera égal à quoi? Bah, 1925, c'est l'aire du camping. Et Et on 1925, va enlever tout ce qu'on connaît. 29 moins 29. plus, j'ai mis des parenthèses, hein, donc plus la 21. piscine, plus 21, Plus plus 35, 35. Plus 42. plus 42, Plus 76. plus 76. Donc, on a tout retiré. D'accord, on a retiré tout ça. Tout ce qui reste, c'est la pelouse. Donc, si on fait ce calcul proprement, dites-moi combien vous allez trouver. Allez. 29. Plus 38. Plus 31. Je trouve 1684. 1684 mètres carrés. Bravo. C'est bien ce que j'ai trouvé. 1684 mètres carrés. Donc, ça, c'est l'aire de la pelouse. Bon. On finit la partie 2, comme ça, c'est terminé. Ça va comme calcul, hein, c'est pas très. Voilà, donc il faut être méthodique. Hein, vous voyez, hein, dès qu'il y a une valeur qui pose problème, on est mal. Hein. Donc, dans la dernière partie, on nous dit. Alors, qu'est-ce que nous dit? Ben, on nous aide un peu là. Voilà. Dans cette question, on considère que l'aire de la pelouse est égale à 1700 mètres carrés. Alors, vous voyez, nous, on a trouvé une valeur qui n'était pas loin. Hein, 1684. Vous voyez? Bah, si vous voyez que dans la question d'après, on vous dit, on considère qu'on a une aire de 1784, 1700, et vous avez trouvé des 3500, il y a un problème. D'accord? Donc là, on doit rester dans cet ordre de grandeur quand même. Donc, on considère qu'on est à 1700 mètres carrés.
Et on nous dit que 10 kg de semences peuvent couvrir une surface de 500 mètres carrés. Donc, combien de kilos il nous faut? Bon, là, c'est un problème de proportionnalité, hein, ni plus ni Euh, moins. on fait juste 1700 sur 500 et ça nous donne 34 kilos. Voilà. Donc, moi, je vais faire un petit tableau aussi. C'est bien. Ça me permet de... On est en fin de partie. On est en fin de journée aussi. On ne va pas prendre de risques. Qu'est-ce qu'on va écrire? L'air, mètre carré. Donc, Donc, on met 500. ici, la masse, soyez pas pressés. La masse en kilogrammes. Donc, pour votre sachet, vous avez combien de kilos? Quelle est la relation qu'ils ont donnée? 10 kg pour... 500 mètres carrés pour Voilà. 10 kilos. Voilà. Donc, 10 kg, ça couvre, on a 10 kg de semences, ça couvre 500 mètres carrés. Et nous, on a une aire qu'on considère de 1700 mètres carrés. Eh bien, quelle est la masse qu'il me Produit en faut? croix. Produit en On croix fait proprement. 34. Voilà. 34, c'est ça. Donc 10 fois 1700 sur 500. sur 500. Et vous allez trouver, c'est vrai, 34 kg. Donc, on n'oublie pas de finir par une phrase. Donc, la masse, Il faudra donc 34 kilos de semences pour cette pelouse. voilà, la masse nécessaire pour... Voilà, vous voyez, donc chacun tourne ses phrases comme il veut. La masse nécessaire pour couvrir, je ne sais pas, 1500 mètres carrés, Et 34 kilos. voilà, et de 34 kg. Voilà. Voilà pour cette partie 2. Donc, je pense que la partie 3, on va le laisser pour mercredi prochain et on passera à autre chose. Et de 34 kg. OK? Ouais. Et moi, je Donc, vais chercher de mon côté l'erreur elle vient d'où parce que non, vous l'avez trouvé ou pas? non, Non? toujours pas. Ouais. Bon, je Donc, regarderai de mon côté ou sinon laissez tomber, c'est pas grave. Euh, la partie 3, on l'abordera mercredi prochain. Elle a posé beaucoup de problèmes de rédaction, d'accord? ah oui. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, je prendrai le temps de la détailler. C'est une partie qui n'est pas facile, je l'avoue. Au moins pour la question 3. La question 1 et 2, elle était abordable. C'est vraiment de l'arithmétique, hein. Donc, on fera ça en début de séance et après, on passera à autre chose, évidemment. J'avais entendu un début de question. Non, je voulais juste dire que pour l'exercice 3, enfin la partie 3, Oui. euh, la réponse, elle est tellement évidente que ben, j'ai même pas eu besoin Bah, de passer par une équation et moi, je me j'ai méfie. vu que ça fonctionnait, mais Oui. à chaque fois, vu que j'ai pas la justification, ben, j'ai pas les points. Eh bien, Alors oui. que le résultat est juste. Oui, mais parce que si on ne justifie pas, on n'a pas. Parfois, on n'a aucun point. Parfois, on a une partie des points. La justification, c'est comment mettre euh, par écrit son raisonnement. En gros, hein, si c'est un calcul, bah, je le mets, hein, j'explique ce que c'est que le calcul que j'ai fait, par un tableau de proportionnalité, par exemple. Mais si c'est un raisonnement un peu plus fourni, bah, je me méfie quand on me dit c'est logique. Il n'y a pas de logique, hein. Bah, les maths, les maths, c'est un raisonnement qui est logique, mais on ne va pas rentrer dans votre cerveau pour comprendre comment vous avez fait. On va dire elle n'a pas justifié ou le candidat n'a pas justifié, donc il a peut-être à regarder à gauche ou à droite. Vous voyez? Ah oui, ok. Eh bien oui. Et donc, on ne donne pas de points. Mais bah, ça dépend comment c'est. Donc, ne donnez pas de réponse sèche. Voilà. Essayez d'habiller votre réponse si vous pensez que. J'ai vu que voilà, j'ai vu des rédactions par écrit qui étaient fournies et correctes. Voilà. Et donc, je vous montrerai la prochaine fois comment mettre en place voilà, sa réponse. C'est voilà, c'est une façon de rédiger qu'il faut adopter, qu'il faut voir au moins une fois pour la comprendre et la retenir. D'accord? Voilà, je sais que tout le monde est fatigué, donc on va peut-être s'arrêter là. Mhm. En tout cas, je vous ai rendu vos copies. Merci pour ce travail-là. Et je vous dis, continuez à bosser.
les semaines vont passer très très vite, hein. Ah oui. Donc, soyez organisés, mettez des croix, cochez tout ce qui a été fait et cochez tout ce qu'il faut faire, tout ce qui reste à faire. Ne négligez aucune partie. D'accord? Ok. Voilà. Bon, passez une bonne Merci soirée beaucoup. et à mercredi Merci beaucoup. Bonne prochain. soirée à tout le monde. Au revoir. Et à Au revoir. mercredi. Au revoir. Merci.